Seigneur. Merci Dieu de grâce, merci Dieu de bonté pour cette opportunité encore que tu accordes. Si ce n'est toi qui donc peut le faire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité qui toujours est au rendez-vous. Et nous l'apprécions au plus haut point. Soyez salués partout là où vous êtes, les montagneuses, les montagneux. Que la grâce de notre Dieu, la grâce abondante, la grâce parfaite, la grâce qui remplit, que cette grâce-là demeure avec vous et que cette grâce-là, elle vous fasse du bien au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin encore, nous sommes là et nous voulons partager une portion de l'Écriture avec vous. Alléluia. Et pour l'écriture que nous voulons voir cette journée se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 1, le verset 20. 2 Corinthiens, le verset 20. Alléluia. 2 Corinthiens, le verset 1. Et je veux lire la parole. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est aussi par lui que nous disons Amen à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux relire cela encore? Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est aussi par lui que nous disons Amen à la gloire de Dieu. Alléluia. Et un autre verset qui concorde avec ce verset que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 1, le verset 20, nous allons le trouver dans l'Ancien Testament, notamment dans Nombre 23, le verset 19, qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Alléluia. Et nous voulons comme ça voir ce qu'il est véritablement de ce verset et quel est le contexte dans lequel cette parole est arrivée aux Corinthiens. Alléluia. Et parlant donc de l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit cette lettre aux Corinthiens. Et c'était dans une période où certains doutaient de sa parole, et même de la fidélité de Dieu. Alléluia. Ils doutaient de la parole de Dieu. Ils n'étaient pas sûrs que ce que l'apôtre Paul disait là, ça venait de Dieu. Alléluia. Ils doutaient de sa parole et même de sa fidélité. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, cela est encore évident dans la vie des uns et dans la vie des autres. Alléluia. Cela est encore évident. Beaucoup de personnes aujourd'hui, de nos jours, ne croient pas à la parole de Dieu. Ne croient pas que ce que le serviteur de Dieu est en train de dire, ou ce que moi je suis en train de dire là, ça vient de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur ouvre nos yeux et que le discernement nous soit accordé afin que nous puissions reconnaître la parole de Dieu lorsqu'elle est prononcée. Alléluia. Il leur rappelle une vérité fondamentale, celle que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'accomplit pas toujours, Dieu ne ment pas. Dieu accomplit, toujours ce qu'il promet. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Ce que Dieu dit toujours là, il accomplit. Dieu ne ment pas. Dans Nombre, nous avons lu, il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit là, ne se fera-t-il pas? Si, cela se fera. Cela se fera. C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est Dieu. Alléluia. Donc Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas. Mais ce qu'il dit là, il accomplit cela. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne doute pas des promesses de Dieu. Ne doute pas des promesses de Dieu.
Et hier, si tu doutais, ça c'est hier, c'est passé. Mais aujourd'hui, présentement, là, je vais te dire, ne doute pas des promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit te concernant, cela se fera. Ce que Dieu a dit te concernant, cela se révélera. Alléluia. Tu es juste un acteur principal. Si tu ne joues pas ton rôle, cela ne se fera pas. Et comment est-ce que tu pourras jouer ton rôle? Simplement en y croyant. Voilà pourquoi tu es un croyant. Moi, je t'appelle croyant, je ne t'appelle pas chrétien. Alléluia. Chrétien, c'est juste un concept. Alléluia. Mais par contre, le croyant, là, c'est celui qui croit en la parole de Dieu. Donc, ne doute pas des promesses de Dieu. Ne doute pas du planning de Dieu pour toi. Dieu a un planning pour toi. C'est-à-dire, il a un agenda pour toi. Il a un calendrier pour toi. Alléluia. Et à telle période, il y a telle chose qui doit se produire. À telle période, il y a telle chose qui doit se produire. À telle période, il y a telle chose qui doit se produire. Ne doute pas de cela. Nous tous, on sait que dans le planning grégorien que nous avons là, ce calendrier grégorien que nous avons là, nous avons que la période de mars à avril, il y a toujours quelque part là qui va se placer, Pâques nous. Alléluia. Pâques. Nous savons toujours que dans la période de décembre, c'est les fêtes de Noël. Ça là, c'est calé. Nous savons tous toujours que lorsque c'est le 1er novembre, on fête la Toussaint. Alléluia. Oui, tu as entendu. La Toussaint. Alléluia. Mais je crois que je parle à des croyants. Alléluia. Donc Dieu a un planning pour toi également. Et tel Dieu a un planning pour toi, ne doute pas de ce planning. Ne doute pas de sa fidélité non plus. Alléluia. Dieu est fidèle. Faut dire ce que tu veux. Jusqu'à l'ascaras, il est fidèle. Alléluia. Tu dors, tu te réveilles, il est fidèle. Saute, cale en l'air, il est fidèle. Fais ce que tu veux, il est fidèle. Quand tu as fini, tu es fatigué là. Tu vas venir à côté de lui. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Donc, Dieu est fidèle. Parce que toutes les promesses, petites ou grandes, trouvent leur accomplissement en Jésus. Alléluia. Grandes ou petites promesses, toutes là, elles trouvent leur accomplissement en Jésus. Alléluia. Donc la meilleure des choses pour toi, ce serait de te confier en sa grâce, en Jésus. Et plus tu te confies en lui, plus tu bénéficies de ses largesses. Oh, je vais t'annoncer ce matin qu'il y a d'énormes largesses en Christ Jésus. Et je voudrais que toi, tu sois bénéficiaire de cela. Amen, amen. Mais que pouvons-nous retenir véritablement de ce verset qui serait une révélation, qui serait waouh? Alléluia. Cela est simple, mais c'est puissant. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, c'est simple, mais c'est puissant. Alléluia. Dieu ne fait jamais une promesse pour décorer ta vie, mais pour accomplir ta destinée. Dieu ne fait jamais une promesse pour décorer ta vie. Mais au contraire, quand Dieu fait une promesse, c'est pour accomplir ta destinée. Alléluia. Ça, je veux que tu le retiennes. Je veux que tu le retiennes. Dieu fait ça. C'est pour accomplir ta destinée. Alléluia. Pour que de telle période à telle période ce soit ainsi. Que de telle période à telle période ce soit ainsi. Que de telle période à telle période ce soit ainsi. C'est peut-être toi, tu ne comprends pas le mind. Tu ne comprends pas le... Comment je vais dire ça? Il a parlé un peu nouchi. Tu ne comprends pas son mind. Alléluia. C'est ce qui fait que tu es mélangé. Mais si tu comprends, si tu es dans la révélation, tu verras que ce qu'il a dit te concernant va s'accomplir. Alléluia. Et cela s'accomplira avec action de grâce. Je vais te le dire ce matin au nom puissant de Jésus. C'est pas pour décorer ta vie, hein. Non, faut laisser ça. Alléluia. Voilà, la femme, elle veut mettre perruque, elle veut mettre fard, elle veut mettre rouge à lèvres, elle veut mettre... Ça, là, c'est pour décorer. Alléluia. C'est pour maquiller. Sinon, en réalité, là, peut-être que c'est vilain. Bien fait ça. Alléluia. Mais si c'est joli, là, elle n'a pas besoin de faire ça. Amen. Les femmes, veuillez m'excuser ce matin. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se fait. N'est-ce pas? C'est pour accomplir ta destinée. Alléluia. Quand c'est joli, c'est joli. Quand c'est vilain, c'est vilain. Quelqu'un a dit un jour, un photographe, il a dit, quelqu'un lui a dit, fais-moi une belle photo, hein, que je sois beau, la photo. Et le photographe lui a dit ceci. Ah, si c'est chat, ça sort chat. Si c'est souris, ça sort souris. Alléluia. Il s'est senti offensé. Non. Il n'a pas besoin de se sentir offensé. Alléluia. Donc, quand Dieu dit une chose concernant ta vie,
c'est parce que Dieu veut l'accomplir. Alléluia. C'est parce qu'il veut l'accomplir. Donne-lui simplement l'opportunité de pouvoir le faire et il le fera. Et toi-même, tu verras que ce sera zo d'emballage. Alléluia. Continuons. Donc, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, là, personne ne peut dire non. Non, ça va quitter où? Ça va quitter où? Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Ils vont peut-être essayer de dire non, mais c'est oui de Dieu là qui tient. Amen. Et comment est-ce que le oui de Dieu peut tenir? C'est quand toi-même tu crois. C'est lorsque toi-même tu es un croyant. Si tu crois véritablement, tu vas voir que le oui de Dieu sera valide dans ta vie. Alléluia. Également, ton amen active le oui de Dieu dans le monde spirituel. Alléluia. Tu vois que maintenant, je suis en train de parler, non? Et pendant que je parle, quelqu'un est en train de me suivre. Et pendant qu'il est en train de me suivre, il n'est même pas capable de dire Amen. Pourtant, c'est une bonne parole qui est en train de passer. Alléluia. Si tu crois en cette parole, dis Amen. Dis Amen, je vais entendre. Dis Amen, je vais entendre. Dis Amen, je vais entendre. Alléluia. Tu as juste besoin de dire Amen. L'homme de Dieu est en train souvent de s'échiner à la chair. Alléluia, en recevant de la part de Dieu. Et pendant qu'il reçoit, il libère. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire Amen. Ou peut-être celui qui dit Amen à son Amen est faible. Alléluia. Tu n'es pas en train de valider. Tu n'es pas en train de valider. Tu n'es pas en train d'acquiescer. Tu n'es pas en train d'être d'accord avec ce que l'homme de Dieu dit ou ce que Dieu dit au travers de l'homme de Dieu. Donc, ton Amen est primordial. Ton Amen active le oui de Dieu dans le monde spirituel. Dans le monde des esprits, il y a besoin d'un Amen fort. Le Amen même qui est violent, là, c'est le Amen là qui cachite. Ça, c'est le Amen là qui prend ça. Alléluia. Voilà pourquoi souvent, on te dit, dis Amen. Alléluia. Donc, tu n'as pas souvent la révélation. Voilà pourquoi tu ne dis pas Amen. Alléluia. Maintenant, l'accomplissement surnaturel commence quand tu dis, Seigneur, je m'accorde à ta promesse. L'accomplissement surnaturel dont nous sommes en train de parler sur moi, alléluia, pour certaines personnes, ça semble comme un dessin animé. Alléluia, it's funny. Alléluia. Mais pour certains là, c'est une réalité. Parce qu'ils sont déjà en train de donner les témoignages de l'accomplissement surnaturel. Amen. Donc tu vois qu'il y a deux camps. Il y a des gens qui n'y croient pas. Et puis il y a le camp de ceux qui y croient. Ceux qui y croient, ils donnent des témoignages. Et ceux qui n'y croient pas, ils observent ces témoignages et puis disent, ah, c'est le même Dieu là qui a fait ça. Oui, c'est le même Dieu là qui a fait ça. C'est parce que toi, tu n'y as pas cru. Ils vont témoigner, novembre va passer, toi, tu n'as pas témoigné. Alléluia. Mais si tu fais ce qu'il faut, l'accomplissement surnaturel sera également une réalité dans toi, ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, quand tu dis Amen, le Seigneur t'accorde sa promesse. Alléluia. Ton Amen doit être fort, ton Amen doit être virulent, et c'est ainsi que ce que le Seigneur a dit concernant ta vie, c'est ainsi que cela se matérialise. Je vais encore dire une autre chose, c'est que les promesses de Dieu sont des semences. Ton Amen est l'arrosage. Il veut dire ça encore à quelqu'un. Quelqu'un n'a pas bien entendu. Alléluia. Les promesses de Dieu sont des semences. Les promesses de Dieu sont des semences. Et écoute, ton Amen là, c'est l'arrosage. Alléluia. C'est-à-dire, le cultivateur là, quand il met en terre le maïs, l'haricot, tomate, piment, peu importe, ce qu'il met en terre là, alléluia, il faut par la suite arroser cela. Alléluia. Pour que cela puisse germer, sortir de terre. Mais qu'est-ce qui vient faire ça? C'est Amen que tu dis là. C'est Amen que tu dis là. C'est le Amen que tu dis. Je veux entendre ton Amen. C'est le Amen que tu dis. Le Amen que tu dis là, c'est fort. Le Amen que tu dis, ça fait germer la promesse de Dieu dans ta vie. Je le disais hier, c'est pas que la promesse là, elle est en fabrication. La promesse là, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. C'est déjà là. Alléluia. C'est ton Amen là qui va déclencher, qui va activer ça. Et puis toi, tu vas voir ça maintenant dans ta vie. Alléluia. Pour parler comme quelqu'un, à mon an, c'est cuit. Alléluia. C'est cuit déjà. Que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes ces paroles précieuses. Alléluia. Je vais encore t'aider. Et
il y a ce qu'on appelle les applications de vie. Je ne peux pas te dire toutes ces choses, alléluia, sans te donner des outils, sans te donner des rudiments, alléluia. Bon, écoute, ça servira à quoi d'entendre toutes ces choses sans pouvoir les mettre en pratique? Je veux maintenant t'aider. Écoute très bien ceci. 1. Que chaque parole de Dieu, crois que chaque parole que Dieu t'a dite va s'accomplir. Crois que chaque parole que Dieu t'a dite va s'accomplir. Ça là, tu dois croire ça tous les jours. Alléluia. Tu dois croire que ça doit s'accomplir. Si tu ne crois pas, frère, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Bien que tu sois l'acteur principal, tu sois le brave, tu es mort dans le film. Alléluia. C'est toi qui dois croire. Les autres Dieu peuvent ne pas croire. Alléluia. Les autres à l'intérieur peuvent ne pas croire. Mais toi qui es l'acteur principal, tu dois croire en cela. Et je crois que, pour ma part, le mystère que le Seigneur m'a confié, d'ici quelque temps, vous le verrez. Alléluia. Je crois fermement parce qu'il me l'a dit. Alléluia, que les dons vont se manifester. Ça, il me l'a dit. Alléluia, et elle commence déjà à se manifester. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Toi-même, tu dois croire. Toi-même, voilà pourquoi je prends l'exemple sur moi. Toi-même, tu dois. Donc, moi-même, là, je crois. Je crois en cela. Je crois en cela. Je ne suis pas pressé. Alléluia. Quelqu'un prend le chrono. Moi, je prends le kairos. Alléluia. Je prends le kairos. C'est le temps de Dieu que j'utilise. Je n'utilise pas le temps des hommes. Alléluia. Le temps des hommes, là, c'est pressé, pressé. Alléluia. Mais moi qui suis serviteur de Dieu, j'utilise le kairos. Je marche selon lui son time. Quand il me dit bouge, je bouge. Quand il me dit arrête-toi, je m'arrête. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un peut me dire, ah Dieu, on voit rien. Oui, tu vois rien, c'est toi qui vois rien. Alléluia. Mais moi, je vois quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Non, rien n'est trop tard. Rien n'est trop difficile. Ça, c'est ma gamme. Rien n'est trop tard. Rien n'est trop difficile. Alléluia. Moïse a attendu, je dis Moïse, Abraham a attendu très longtemps avant d'avoir un enfant. Alléluia. Sarah, c'est dans sa vieillesse qu'elle a eu un enfant. Alléluia. Est-ce qu'elle n'a jamais été jeune? Elle était jeune. Amen. Mais elle n'en a pas eu. Ça, c'était le chrono. Alléluia. Mais quand le kairos a sonné, elle a eu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Ce qui veut dire que c'est possible avec toi. C'est possible avec toi. Mets-toi dans la bonne disposition et tu verras que cela se produira. Amen, amen. Tu as peut-être allé à l'école. Ils sont peut-être ici, ils sont peut-être là. Non, cela ne doit pas être un handicap. Alléluia. Cela ne doit pas être un handicap. Alléluia. Toi aussi. Si c'est dans BMW, ils sont... Toi aussi, demain, tu seras dans BMW. Donc, ne t'inquiète nullement. Alléluia. Rien n'est trop tard, rien n'est trop difficile. Avec le Seigneur, tout est possible. 2. Entre dans ta posture d'amen. Entre dans ta posture d'amen. Alléluia, c'est une posture. Alléluia. De toute façon, il dit amen. De toute façon, c'est fort. Alléluia. C'est fort, c'est fort. Alléluia. Donc, rentre dans ta posture d'amen. Si c'était un costume, rentre dans ton costume d'amen. Si c'était un drégeba, entre dans ton drégeba d'amen. Alléluia. Si c'était ton, je vais dire quoi encore, agbada, rentre dans ton costume de agbada. Alléluia. Dis amen. Et tu vas le recevoir. Alléluia. C'est-à-dire, quand on dit amen, c'est accepter, c'est valider, c'est s'aligner, c'est coopérer. Lorsque tu dis amen, c'est que tu es d'accord avec ce qui a été dit là. Lorsque tu dis amen, c'est que tu valides ce qui a été dit. Lorsque tu dis amen, tu es en train de coopérer. Alléluia. Tu es en train de coopérer avec ce qui a été dit. Alléluia. Et bien entendu, ce qui a été dit là, ça va t'arriver. Amen. Je me souviens de cette histoire dans l'Ancien Testament qui disait que c'était la famine. Alléluia. Et pendant que c'était la famine, l'homme de Dieu disait, demain à cette même heure, il y aura de la nourriture, mais en abondance. Alléluia. Et le général d'armée qui était là, lui dit, non. Le chef de protocole disait, non, ça là, ça peut pas. Et même si Dieu ouvrait même les écluses des cieux, telle chose là, c'est pas possible. Alléluia. Et l'homme de Dieu l'a repris en disant que demain là, ça va arriver. Mais toi, tu n'y participeras pas. Alléluia. Il a refusé de dire amen, tout simplement. Les autres étaient là. Ils ont dit amen, demain. Oh, amen, amen, oh, amen, oh, amen, oh. Ils étaient chaud, demain, amen. Lui, il a dit que ça ne peut pas arriver.
Et parce qu'il a dit que c'est pas arrivé, il a été disqualifié. Lendemain, là, quand il y a eu la nourriture, il y a eu de la nourriture, mais il n'y a pas eu de la nourriture. Il y a eu de la nourriture. Et quand il y a eu la nourriture, lui voulait aller prendre aussi. Alléluia. Et en voulant aller prendre là, c'est comme ça qu'il a été piétiné. Alléluia. Tout le monde a pris sauf lui. La parole de Dieu. Fais attention à la parole de Dieu. Fais attention à la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur glorifie toujours son nom. Glorifie toujours son nom. Toi, la seule chose que tu as fait, c'est de pouvoir dire Amen. Et lorsque tu dis Amen, quelque chose d'excellent, quelque chose de probant se produit dans toi, ta vie, et ta vie n'est plus jamais la même. Donc, accepter, valider, aligner et coopérer. Cela doit être ton leitmotiv en disant Amen. 3. Souvent, souviens-toi que Dieu est fidèle. Pas selon la saison, mais selon son plan parfait. Écoute, on veut pas, Dieu est fidèle. Bien. Dieu est fidèle. Tu veux pas, Dieu est assis sur son trône. Tu veux, tu ne veux pas là. Dieu est assis sur son trône. Et tel est assis sur son trône. Toi, tu as fait quoi? Tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi même? Donc, tu ferais mieux de dire oui, Seigneur, je sais que tu es assis sur ton trône. Je sais ça même. Je sais ça bien, bouler même. Maintenant là, il faut faire ça pour moi aussi. Amen fort. Et ces promesses-là, bien évidemment, elles vont s'accomplir dans toi, ta vie. Et lorsqu'elles vont s'accomplir dans toi, ta vie, tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Donc, Dieu agit non pas selon les saisons, alléluia, dont j'ai parlé du chrono tout à l'heure, alléluia, mais Dieu agit selon son plan parfait. Alléluia. Donc, le kairos. Alléluia. Le kairos intervient, car le kairos, c'est le plan de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alléluia. 4. Déclare les promesses de Dieu chaque jour. Déclare les promesses de Dieu chaque jour. Dans les promesses de Dieu, si nous allons dans Deutéronome 28, après tu vas voir ça là-bas, beaucoup. Amen. Tu pourras les citer. Si tu viens dans Josué 1, le verset 3, tu vas voir ça là encore. Et tu pourras citer. Si tu vas dans Josué 1, le verset 8, tu pourras citer. Partout, il y a des promesses. Il y a des promesses dans Genèse, dans Apocalypse. Il y a des promesses. Alléluia. Que tu peux citer. Alléluia. Si tu lis ta Bible vrai là, tu vas savoir ces promesses-là. Amen. Mais c'est peut-être parce que tu ne lis pas ta Bible. La Bible dit dans Jérémie 29, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Des projets de paix, bonheur, espérance, afin de vous donner un avenir. Alléluia. Donc, si tu lis la parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a la Bible dans le téléphone. Alléluia. Alors que tu passes la plus grande partie de ton temps avec le téléphone. Alléluia. Ça devient difficile pour toi même d'attraper la Bible. Alléluia. Donc, lis au moins la Bible là dans ton téléphone. Alléluia. Arrête de passer tout ton temps, de laisser, n'est-ce pas, les autres choses voler ton temps. Amen. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de faire ces choses. Donc, déclare les promesses de Dieu chaque jour de ta vie, car une promesse déclarée devient une promesse activée. Chaque fois que tu dis la promesse, chaque fois que tu actives la promesse. Alléluia. Chaque fois que tu dis la promesse, chaque fois que tu actives la promesse. Alléluia. Je t'ai déjà dit que c'est déjà là, c'est déjà créé, c'est déjà fait, c'est déjà prêt. Alléluia. C'est à toi maintenant de la décrocher. Alléluia. Daniel a prié. Alléluia. Daniel a prié. Et Daniel a prié. La Bible dit que aussitôt qu'il a prié, aussitôt cela a été fait. Alléluia. Mais le prince de Perse, pardon, a arrêté sa prière. Amen. Et au second ciel, elle est demeurée. Mais comme il insistait, Dieu voyant cela, alléluia, a dépêché l'ange Michael afin de pouvoir dégommer cette bénédiction-là. Et c'est ainsi qu'il a reçu. Alléluia. Elle doit te servir d'exemple. Amen, amen. La parole de Dieu, là, c'est pour nous. Il y a des histoires à l'intérieur. Chaque fois que tu t'imprègnes de ces histoires-là, écoute, tu es révolté et tu veux créer la même atmosphère. Alléluia. Que le Seigneur nous aide donc à pouvoir demeurer avec sa parole. Car une promesse déclarée devient une promesse activée.
Alléluia. Et voyons le 5e point. Marche dans une assurance. Marche dans une assurance. Trop de choses vont s'accomplir pour toi pour que tu doutes encore. Je vais le redire. Trop de choses vont s'accomplir pour toi pour que tu sois en train de douter encore. Pour que tu sois en train de douter encore. Trop de choses sont sur le point de pouvoir s'accomplir pour que toi, tu sois en train de douter encore. Alléluia. Il y a trop de choses. Trop de choses. Alléluia. Les gens généralement disent, non, lui là, il est entre 2 avions. Hein. Oui, lui, il est entre 2 avions. Toi, tu seras en 3, 4, 5 avions. Alléluia. Tu seras en train de partir, venir, partir, venir, partir, venir, partir, venir, partir, venir. Et puis les gens diront, c'est Zamou, il a fait. Non, c'est pas Zamou. C'est parce que tu as activé la puissance de Dieu. En disant Amen tout simplement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, trop de choses vont s'accomplir pour toi, pour que tu doutes encore. Arrête de douter. La fois dernière, je disais, entre la peur, alléluia, et la foi, qu'est-ce que tu devrais choisir? Amen. Et quelqu'un m'a dit, la foi. En effet, c'est la foi qu'il faut choisir. Laisse la peur, laisse le doute, laisse le découragement. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Choisis plutôt la foi. Et c'est parce que tu as foi que tu peux dire Amen. La personne qui n'a pas de foi, il ne peut pas dire Amen. Amen. Et même quand il se forcerait à pouvoir dire Amen, son Amen serait comme Kwashoko. Son Amen serait comme le palu jaune en plus. Alléluia. Oh, donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Oui, toi, donne-moi un bon Amen. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu dis Amen. Et laisse-moi maintenant déclarer certaines paroles avec toi. Alléluia. De là où tu es, je veux que tu répètes après moi. Je veux que tu dises après moi, tout simplement. Je déclare que toutes les promesses de Dieu pour ma vie sont oui et amen. Dis-le. Je déclare que toutes les promesses de Dieu pour ma vie sont oui et amen. Je déclare encore que toutes les promesses de Dieu pour ma vie sont oui et amen. Je déclare que toutes les promesses de Dieu pour ta vie sont oui et amen. Oui et amen. Je déclare que toutes les promesses de Dieu pour ta vie sont oui et amen. Oui et amen. Dis-moi simplement amen et j'avance au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'accomplissement surnaturel. Je marche dans l'accomplissement surnaturel. Toi aussi, commence à marcher dans l'accomplissement surnaturel. Commence à marcher dans l'accomplissement surnaturel. Commence à marcher dans l'accomplissement surnaturel. Au nom puissant de Jésus. Je suis sous la nuée de la montagne de feu, Dieu est fidèle. Je suis sous la nuée de la montagne de feu, Dieu est fidèle. Je suis sous la nuée de la montagne de feu, Dieu est fidèle. Je suis sous cette nuée-là. Tu es sous cette nuée. Toi qui nous suis en ce moment, tu es sous cette nuée-là. Tu es sous cette bannière-là. Au nom puissant de Jésus. Ce vendredi, porte ta bénédiction. Oh oh. Déclare-le encore avec moi. Ce vendredi, porte ma bénédiction. Ce vendredi, porte ta bénédiction. Ce vendredi, porte la bénédiction de plusieurs. Quelque chose doit se produire dans la vie de quelqu'un. Quelque chose doit se produire dans la vie de quelqu'un. Quelque chose doit se produire dans la vie de quelqu'un. Ce vendredi, porte ta bénédiction. Ce vendredi, porte ma bénédiction. Et je vais témoigner assurément au nom puissant de Jésus. Amen. Les miracles se lèvent. Oh oh, ce vendredi, les miracles se lèvent pour moi. 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 Les témoignages se multiplient. Les témoignages se multiplient. Les témoignages se multiplient pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi. Les témoignages se multiplient. Pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants. Les témoignages se multiplient. Les miracles, on se lève. Au nom puissant de Jésus, je déclare. Marebo Shanda Lababos. Amen, amen. Amen. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu agir dans tous les domaines de ma vie. Je vois la main de Dieu agir dans tous les domaines de ma vie. Oh oui, dans tous les domaines de ma vie, je vois la main de Dieu agir. Et je vois aussi la main de Dieu agir dans tous les domaines de ta vie. Dans ton travail, je vois la main de Dieu. Dans ton commerce, dans ta boutique, au marché, dans ton atelier, je vois la main de Dieu agir. Je vois la main de Dieu agir. Je vois la main de Dieu te secourir. Je vois la main de Dieu te secourir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il en soit ainsi avec toi.
Qu'il en soit ainsi avec toi, au nom puissant de Jésus. Je te souhaite une excellente journée. Alléluia. Je te souhaite une excellente journée. Je suis le pasteur David de la montagne de feu. Dieu est fidèle. Et c'est pour te servir que le Seigneur m'a établi. Alléluia. Et je voudrais t'inviter à prendre part aux différentes rencontres de la montagne de feu. Dieu est fidèle. Allègrement, nous sommes en train d'aller à la fin de ce mois déjà. Et je pense que plusieurs accomplissements, n'est-ce pas, ont été déjà faits, mais aussi il en reste. Et pour toi, si tu crois que tu veux de cela, amen, rejoins-nous sur la montagne de feu. Et pour cela, tu feras simplement plus 229 01 63 91 75 et 52. Alléluia. Nous sommes en ligne sur WhatsApp et tu pourras nous envoyer un message donc à ce numéro-là et manifester ton désir de vouloir intégrer cette plateforme-là. Et nous allons faire le plaisir de t'y insérer et tu pourras ainsi, à toutes nos activités, prendre part. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as vu cette vidéo, like, commente et partage-la avec une personne, avec 5 personnes autour de toi. Alléluia. Et comme j'ai l'habitude de le dire, que ce soit 1 ou que ce soit 5, la multiplication est possible. Mais si tu ne le fais pas, c'est par 0. Et aucune multiplication n'est possible à partir de 0. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose de la part du Seigneur, fais-le. Et certainement, ton Amen apportera quelque chose de meilleur. Que le Seigneur te bénisse. Accomplissement surnaturel de la promesse à la réalisation. Shalom.